ce matin, avec deux personnes, on était en discussion. Et dans cette discussion, il a été abordé le sujet des incendies. Et dans cette discussion, une des personnes a dit toutes les années, c'est la même chose, c'est dès qu'il y a les vacanciers, il y a des incendies. Bon, certes, c'est vrai qu'il y a quelques vacanciers qui sont imprudents, qui font des barbecues avec des boîtes à sardines toutes bancales, ça se casse la gueule et ça fout le feu. Il y a de l'imprudence. Mais comme j'ai dit, attention à ne pas s'égarer, car le pyromane est un gros malin. Le pyromane, il agit justement au moment où il y a les vacanciers, de manière à se cacher. C'est-à-dire qu'il met le feu, en espérant que ça va passer sur le dos des vacanciers. Voilà. Il y a tellement de monde qu'automatiquement, on va dire c'est les vacanciers. Et lui, tout bonnement, il va faire son petit coup en douce, à proximité d'une zone où il y a beaucoup de vacanciers, pour que ça se joue comme les gens pensent. Alors que c'est bien souvent, c'est pas les vacanciers. Voilà. Faut pas toujours mettre le dos sur ceux qui sont pas coupables. C'est comme beaucoup de feux, bon ben, on vous donnera jamais la clé du mystère. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas, c'est des suppositions. On suppose que c'est un mégot. On suppose que c'est ceci. On suppose que c'est cela. Mais même avec les meilleurs systèmes balistiques et tout ce qu'ils ont, ça reste au point mort. Voilà. Et quand ils en trouvent un, c'est vraiment parce qu'ils ont été vus, ils ont été suivis, mais c'est très rare. Alors, faute bien souvent de trouver, comme les gens réclament, et c'est normal que le citoyen y réclame de connaître la cause de ce feu, et bien on met la cause sur le mégot. Je ne dis pas qu'un mégot ne peut pas mettre le feu, mais ça sera une fois sur un nombre infini. C'est 5%, je ne sais pas sur combien, ou 1% sur... c'est infini. Alors on met le tort sur le mégot, parce que le mégot, lui, on ne peut pas l'interroger, il ne parlera pas. Au moins, c'est vite bâclé. Voilà. Beaucoup de feux, c'est comme ça. Ça peut être aussi une voiture, ça peut être une étincelle suite à un camion, avec le Telma, ça arrive souvent sur les autoroutes. Ça peut être un freinage de frein d'urgence, de train, je veux dire, un freinage de train d'urgence qui fout le feu. Ça peut être un débroussaillage, une lame qui tape sur une pierre, une étincelle et ça fout le feu. Alors si c'est un particulier, automatiquement, lui, il va avoir des gros problèmes. Mais si c'est ceux qui régissent la forêt, vous ne le saurez jamais. Vous ne saurez jamais si c'est eux ou pas. Voilà. De combien de feux on a et on ne sait pas pourquoi il y a eu un feu. Ne cherchez pas à comprendre. Vous connaissez la réponse. Voilà. Voilà un petit peu pour tout. Puis après, on a abordé la question des cambriolages. Vous voyez, comme j'ai dit, le problème c'est que la plupart des cambriolages sont faits par des adolescents sous la gouverne d'adultes. Et quand on les prend, tout de suite il y a les associations, il y a des avocats qui se mettent au milieu et on les libère. Automatiquement, ils recommencent. Tant qu'on ne mettra pas la main sur le gros bonnet qui est derrière, on ne pourra pas. Voilà. Voilà pour ça. Pourquoi j'ai des lunettes noires? Parce que cette année, avec le diabète,
Quand je vais dehors, les yeux ils me font mal. Et là, ce soir, avec la télé et tout, j'ai les yeux qui... C'est pas les allergies, c'est dû au diabète, c'est les effets. Bon, alors je mets un peu les lunettes noires pour reposer les yeux. Voilà. C'est comme ceux qui font beaucoup d'informatique qui mettent des lunettes spéciales informatiques. Allez, à tout le monde, bonne soirée. Oui, je fais beaucoup de vidéos, je dis beaucoup ce que je pense. Parce que il y a des choses qui doivent être dites. Moi j'ai le courage de mes paroles. Il adviendra ce qu'il adviendra. Jusqu'à présent j'ai manqué de respect à personne, mais je dis ce que je pense parce que c'est une vérité. Voilà.